Ah, la Belgique, ce petit pays. Petit? Pas vraiment. Parce que derrière les frites et la BD, il y a des histoires complètement folles. Une pluie de poissons, un gouffre qui avale une ville, un scandale alimentaire oublié, et même un métier disparu digne d'un film d'horreur, qui est à la fin. Bien sûr. Et aujourd'hui, on va découvrir une Belgique que personne ne raconte. Et avant de commencer, dis-moi quel autre pays tu voudras que je fasse. Et celle qui aura le plus de votes sera choisie. Et si mon contenu te plaît, abonne-toi. Ça fait super plaisir de vous voir toujours de plus en plus nombreux à être des curieux. Même si vous êtes plus de 95% à ne pas être abonné à ma chaîne. Et sur ce, on est parti! Dès 1835, la Belgique devient le premier pays d'Europe continentale à avoir un train. Le pays mise tout sur le rail pour relier ses villes industrielles. Aujourd'hui, aucune région n'est à plus de 20 minutes d'une gare. Rapporté à la taille du pays, c'est un record mondial. Après la révolution de 1830, les Belges veulent un symbole fort. Ils reprennent les couleurs du Brabant, mais adoptent la disposition verticale, copiée sur le drapeau français. Un clin d'œil assumé à la révolution voisine qui a inspiré leur propre soulèvement. La praline moderne est une invention belge. En 1912, Jean Neuhaus invente la praline fourrée. Avant lui, le chocolat était dur, amer et rarement garni. Sa création transforme Bruxelles en capitale mondiale du chocolat. Un statut que la ville conserve encore même maintenant. Avec plus de 3000 châteaux sur un territoire minuscule, la Belgique est l'un des pays les plus médiévaux d'Europe. Certains villages wallons comptent plus de châteaux que de supermarchés. Rapporté à la taille du pays, c'est un record mondial. Le mot Spa vient d'une ville belge. Oui, la ville de Spa était déjà une destination de luxe au XVIIe siècle. Les nobles européens y venaient prendre les eaux. Son nom est devenu un mot international, utilisé dans le monde entier pour désigner les centres de bien-être. Dans les années 1970, un scandale éclate. Plusieurs boucheries belges vendent du cheval en le faisant passer pour du bœuf. L'affaire devient nationale, provoque des émeutes locales et oblige le gouvernement à créer des contrôles alimentaires stricts. C'est l'un des plus gros scandales alimentaires d'Europe avant celle de la vache folle. L'hymne belge existe en plusieurs versions. La Brabançonne n'a pas de version unique. Certaines strophes sont chantées en Flandre, d'autres en Wallonie, et certaines sont ignorées. C'est l'un des hymnes les plus flexibles du monde, reflet direct de la diversité culturelle du pays. En 1941, Bruges organise une loterie publique pour financer les œuvres sociales. C'est la première fois qu'un État utilise un jeu de hasard pour financer les projets publics. Une idée révolutionnaire pour l'époque. En 1841, dans la région de Liège, des habitants rapportent une pluie de poissons vivants. Des dizaines de petits poissons tombent littéralement du ciel. Le phénomène est réel. Une tornade aurait aspiré un banc de poissons dans la rivière avant de la relâcher plus loin. Un des événements météorologiques les plus étranges de l'histoire belge. Les ascenseurs hydrauliques du canal du centre soulèvent des péniches entières comme si c'était des jouets. Une prouesse technique du 19e siècle, encore en fonctionnement. Unique au monde est classé à l'UNESCO. Son tableau, Ceci n'est pas une pipe, est l'une des œuvres les plus célèbres du monde. Magritte a influencé la publicité, le cinéma, la mode et même certains logos modernes. Son style est devenu un langage universel. Et comme vous l'avez deviné, il est belge. Adolphe Sax, né à Dinan, crée le saxophone en 1846. L'instrument sera adopté par les orchestres militaires, puis deviendra l'âme du jazz américain, une invention belge devenue un symbole mondial. À 2 pas de Bruxelles, la forêt de Soignes abrite des êtres vieux de plusieurs siècles, jamais replantés. C'est l'un des derniers vestiges de la grande forêt européenne médiévale. Un trésor écologique unique, qu'on appelle forêt primitive. En 2014, le pays adopte une loi unique au monde. Elle autorise l'euthanasie pour les mineurs, dans des conditions extrêmement strictes. Une décision qui a fait le tour du monde et ouvert un débat international. Le musée de Tervuren possède une collection africaine immense. Des milliers d'objets historiques, certains uniques au monde, provenant principalement du Congo. C'est l'une des plus grandes collections africaines d'Europe, mais aussi l'une des plus controversées bien évidemment. Les bières d'abbaye belges ont créé un style mondial. Les moines trappistes ont développé une méthode de brassage unique, encore copiée dans le monde entier. Certaines bières belges sont considérées comme les meilleures du monde. Et à raison. Et certaines abbayes produisent des bières si rares qu'elles sont vendues aux enchères. Le tramway côtier belge est le plus long du monde avec 67 km de rail le long de la mer du Nord. On peut traverser toute la côte belge, un cas unique au monde. C'est littéralement ce qu'ils considèrent un train de plage. La Belgique détient un record mondial de festivals par habitant. Tomorrowland, Dour, Rockwechter, mais aussi des centaines de petits festivals locaux. Pour un pays de 11 millions d'habitants, c'est un record absolu. La Belgique vit au rythme de la musique et est reconnue pour ça. Et on finit sur le métier disparu, les fossoyeurs de peste. Pendant les grandes épidémies, certaines villes belges employaient des fossoyeurs de peste. Leur travail était de ramasser les cadavres dans les rues, les charger dans des charrettes et les enterrer dans des fosses communes. Ils travaillaient bien évidemment la nuit, sans protection, et mouraient presque tous en quelques semaines. Un métier indispensable et effroyable. Merci à toi d'être arrivé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et abonne-toi. Ça aide grandement la chaîne. Et moi, ça me fait plaisir de vous voir toujours plus nombreux. Je vous laisse aller en commentaire pour voter pour le prochain pays. Et je vous dis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut!